un club sportif, un club de foot qui pose une question. Aujourd'hui, la religion était-elle trop présente aujourd'hui dans le sport amateur? C'est le club athlétique de Paris qui a écrit au ministère des Sports afin de faire appliquer le principe fondamental, la charte de la laïcité. On fait respecter les idées nous-mêmes. Il y en a peut-être qui la portent, les kippas, mais quand ils sont sur le terrain ou à l'entraînement, ils portent pas la kippa. La croix dans le cou, c'est possible qu'il y en ait qui en ont, mais enfin, ils n'exposent pas sur leur maillot, quoi. Quand les enfants se connaissent, toutes ces barrières sont effacées. S'il n'y a pas d'incident, si les enfants se sentent bien, c'est ça l'essentiel. Au lieu de créer des polémiques. François Gonzalez, on a entendu les encadrants du club. François Gonzalez est le président du club athlétique de Paris. Bonjour monsieur Gonzalez. Oui, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Merci d'être avec nous. On voulait comprendre, nous, dans les jeux, dans les grandes gueules, à quel problème êtes-vous confrontés concrètement pour en appeler à la ministre des Sports? Alors dites-nous. Bon, moi déjà, je voulais commencer sur un thème qui est très important parce que depuis hier, je ne reçois que des coups de téléphone. C'est sur le discours islamophobe. Je voulais dire une chose, c'est que moi j'ai aujourd'hui aucune leçon à recevoir de personne parce qu'aujourd'hui, moi je gère un club bénévolement avec une équipe qui est composée de toute confession, on va dire chrétienne, musulmane, juive et même sans confession. À quel endroit précisément? Dans le 14e arrondissement de Paris. Ok. C'est un club qui aujourd'hui a 800 adhérents, dont 150 filles, et qui se trouve dans un quartier très populaire de la capitale. Alors ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas essayer d'allumer la mèche, mais plutôt de se poser les conditions pour que le vivre ensemble s'applique au mieux. Alors pourquoi est-ce que justement sens de notre démarche. Alors pourquoi est-ce que ce vivre ensemble a du mal aujourd'hui à se mettre en place? Quels sont les exemples concrets, monsieur Gonzalez, alors les exemples concrets, et je crois qu'on a parlé souvent de la douche là, ces dernières 24 heures, quand un éducateur oblige les enfants à prendre une douche après l'entraînement, pour une question d'hygiène sportive, et que j'approuve, quand il les oblige à prendre en slip au motif que sa religion lui impose que les enfants ne soient pas nus, en pareil cas, je n'approuve pas. Deux raisons. D'autre part, c'est un contre l'hygiène sportive, et j'ai des parents qui me le font remarquer très souvent. Donc excusez-moi, j'ai mal compris. C'est l'éducateur. C'est l'éducateur. Hein. Ah, les bras m'en tombent là. Excusez-moi, monsieur Gonzalez. Bonjour, Marianne Soubré. Monsieur Gonzalez, pas Gonzalez. Gonzalez, pardon, excusez-moi. J'ai lu en fait plusieurs exemples. Alors là, déjà, les bras m'en tombent que ce soit l'éducateur. Ça, j'avoue que j'imaginais même pas. Je pensais que c'était les enfants qui avaient, pour des idées de pudeur ou je sais pas quoi, voulaient garder leur slip. Mais là, je suis très étonnée. Et j'ai lu aussi qu'il y avait aussi une difficulté sur certains éducateurs aussi qui refusaient de serrer la main des femmes. Vous avez eu ça aussi? Oui, moi j'ai eu le cas au club d'un éducateur parce que sa religion interdit. Après, je ne veux pas rentrer dans ce thème, vous savez, les religions. Si on demande aujourd'hui la charte de la laïcité, c'est que toutes les religions restent à l'entrée du stade. Et nous, la seule éducation que l'on a auprès des enfants, c'est de leur apprendre ce sport qu'ils aiment tant, le football. Oui, bien sûr. Écoutez, monsieur Gonzalez, j'aimerais prendre la parole. Didier Giraud, je suis agriculteur. J'ai été 30 ans rugbyman. Ce que je veux vous dire, moi, c'est que il faut pas que la religion, elle reste en dehors du stade. Faut juste avoir des éducateurs qui soient de vrais éducateurs. Parce que ceux que vous nous décrivez là, c'est pas des éducateurs, ça, hein. C'est des prêcheurs, hein. Je suis désolé. Et que il faut juste avoir des éducateurs qui apprennent aux gamins le vivre ensemble, quoi. Hein. Moi, j'ai joué au rugby avec des gamins de mon âge à l'époque qui étaient circoncis et ça posait de problème à personne de prendre la douche ensemble parce qu'on avait des éducateurs qui nous ont appris la différence entre les êtres. Vous comprenez ce que je veux dire? Et puis tout simplement l'hygiène. Je pense que vos éducateurs, c'est des prêcheurs, c'est pas des éducateurs. Monsieur Gonzalez. Non, mais moi je le comprends et je suis tout à fait d'accord avec vous parce que j'ai fait du sport aussi et j'avais tendance à me déshabiller et à aller prendre une douche nue. Mais c'est parce que c'était l'ancienne génération. Mais c'est l'ancienne génération. Après, sur le thème de la démarche, nous l'objectif est de demander à la ministre l'adaptation, la charte de la laïcité aux écoles de foot. Pourquoi? Parce que dans l'école de foot, il y a mot école. Et pour moi, mes éducateurs, ce mot a autant d'importance que le mot football. Nous sommes dans la continuité de l'école. On nous appelle bien une activité périscolaire. Complètement, oui. Voilà. Alors on entend
On entend donc que les enfants apprennent à jouer au football dans les mêmes conditions qu'ils apprennent à lire ou à faire des maths. Mais vous êtes bien président de ce club ? Je suis bien président du club. Écoutez, je crois même que c'est le club qui a formé Marvin Martin. C'est pas un petit club, quoi, je veux dire. Oui. Mais comment tolérez-vous d'avoir des éducateurs comme ça ? Dans mon club de rugby, s'il y a un éducateur comme ça, il dégage le lendemain. Il dégage. Vous comprenez ce que je veux dire ? Il faut pas tolérer ces gens-là. C'est pas des éducateurs, hein. Ils rendent pas service à votre jeu et à votre club, hein. D'accord, je le comprends. Mais... Oui. Moi, je vais vous dire, hein, cette histoire ne m'étonne pas parce que je l'ai vu arriver avec les grands clubs. Quand j'ai appris, et on va revenir sur l'histoire de la douche, quand j'ai appris que les joueurs d'équipe de France, certains se douchaient habillés et ne voulaient pas que les autres soient nus. Habillés, c'est-à-dire avec un caleçon. Avec un caleçon long, oui. Et ne voulaient pas que les autres soient nus à côté d'eux. Et comme je les vois mal se comporter sur le terrain, en étant irrespectueux des autres, en ne chantant pas la Marseillaise, mais ça c'est, on peut dire que c'est périphérique, en insultant les arbitres, en mentant, en faisant semblant d'être blessé et de se relever 10 secondes plus tard, et que tout ça on l'a laissé s'installer, eh bien les petits, ils décalquent ce qu'ils voient chez les grands. Quand on voit un petit qui insulte dans une cour de récré, c'est parce que son père lui a montré le mauvais exemple. Eh bien quand il se comporte mal sur un terrain de foot, c'est parce qu'il y a eu tel et tel joueur de foot qui sont des modèles pour eux. Vient d'en haut, quoi. Mais bien entendu. Et si l'information est arrivée jusqu'à moi, comme quoi les grands ils prenaient leur douche habillés et qu'il y avait un certain nombre d'autres comportements qu'ils avaient, eh bien les petits ils font la même chose. Monsieur Gonzalez, juste un mot. Merci d'avoir été tous les deux, puis mettez-vous en rapport. Sylvie des Bouches-du-Rhône, secrétaire, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour les grandes gueules. Vous venez Je me discute avec vous tous les matins. Et je suis à l'écoute tous les matins. Alors racontez-nous, voilà. Sylvie. Oui. Racontez-nous votre club de judo alors. Alors mon club de judo, moi je suis là pour vous apporter des témoignages. Oui. Je suis dans le milieu associatif depuis que j'ai l'âge de 13 ans, j'en ai 50 et les temps changent. Voilà, actuellement, dans mon club de judo, il est arrivé une personne de confession musulmane. Oui. Bon, exceptionnel, c'est une personne qui est arrivée dans le club en voulant s'inscrire et il nous a demandé une doléance. Donc il a demandé une doléance, il dit voilà, ma religion m'interdit de saluer mon partenaire. Donc je ne refuse de saluer mon partenaire sur le tatami du judo. Donc le professeur a renvoyé au président, le président n'a pas accepté son inscription, tout simplement. Voilà. Mais c'est normal parce que mais Sylvie, vous savez comme moi. Attends, finissez votre exemple, Sylvie. Juste un mot, Sylvie, vous savez comme moi que dans les arts martiaux. Moi je suis là pour vous apporter des exemples. C'est-à-dire qu'il y a des années en arrière, jamais une personne de confession musulmane sera arrivée avec de telles doléances. Jamais. Jamais des personnes de confession musulmane voudraient des cours particuliers pour les filles. Mais c'est n'importe quoi ça. Je sais bien que c'est n'importe quoi, mais c'est ce qui arrive. Ouais. Oui, mais Sylvie, il faut être ferme avec ce qu'on est. Je veux dire, un art martial où vous ne saluez pas votre partenaire, mais vous dégagez direct du tatami, vous le savez aussi bien que moi. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qui s'est fait. Mais c'est normal. Tatami, puisque son inscription n'a pas été faite. Et c'est normal. Ce que je veux vous dire, Marianne, c'est bon, nous, on constate. Donc nous, on a dit non, la personne ne s'est pas inscrite. Ensuite, ils reviennent, d'autres personnes qui sont inscrites au club, viennent voir le professeur en demandant qu'un cours soit fait que pour les femmes, de séparer les hommes des femmes. C'est refusé. Mais bien sûr, c'est refusé. Mais nous qui sommes à la tête de ces clubs, nous, qu'est-ce qu'il faut en penser ? C'est de la pression qui monte. Voilà, on va se battre. Mais nous, des personnes de musulmanes de quelques années en arrière, nous n'avions aucun problème. Mais voilà. Un enfant musulman qui parle arabe sur tatami et qui insulte ses enfants, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est un enfant, moi je m'occupe d'enfants. J'ai convoqué les parents. Les parents m'ont traité de raciste et ils m'ont enlevé le petit parce que j'ai simplement demandé qu'ils ne parlent pas en arabe sur tatami parce que les autres enfants ne comprenaient pas et surtout que c'était des insultes, ça on le comprenait. Et on m'a enlevé l'enfant. Est-ce que c'est normal ? Mais tout ça est anormal, mais d'un autre côté, j'ai envie de vous dire, Sylvie, maintenez vos règles parce qu'on les connaît et elles sont belles, les règles des arts martiaux, donc on est mixte et on se salue sur le tatami. Sylvie, merci d'avoir été avec nous. Je vous envoie un t-shirt DGG, comme ça vous pourrez être sur le tatami avec votre t-shirt des grandes gueules sous le kimono, ça risque de faire un sacré effet. Mais ça change, tout change, il faut faire attention. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Donnez-nous des solutions. Les solutions, elles sont de faire respecter. Vous avez entendu, Marianne vous a dit, il y a des règles, il y a les lois, on continue de les faire respecter et les faire appliquer.